بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب سجود السهو، باب سجود السهو. وسجود السهو عبارة عن سجدتين يأتي بها المصلي قبل السلام أو بعده من أجل سهو وقع فيه أثناء الصلاة. وهذا الباب فيه طبعا مسائل خلافية، وحتى لا أشوش عليكم سنبقى مع ما كتبه المؤلف، ولن أشير إلى أقوال أخرى في المسائل الخلافية إلا لفتات خفيفة إذا رأيت ذلك ضروريا. Donc nous sommes aujourd'hui avec le chapitre de la prosternation de distraction dans la prière. Et la prosternation de distraction, en fait, ce sont deux prosternations supplémentaires que l'on accomplit à la fin de la prière, soit avant, soit après le taslim, et ce, en raison d'un moment d'inattention et de distraction que l'on aurait eu pendant la prière. Et ce chapitre comporte bien sûr quelques points de divergence, comme telle est l'habitude des chapitres de jurisprudence. Mais pour ne pas vous perturber, Inch'Allah, je vais rester fidèle à ce que a écrit l'auteur dans le livre. Et lorsque je trouverai cela nécessaire, je ferai quelques allusions rapides aux autres avis si je vois vraiment cela comme étant nécessaire. قبل أن نشرع في الباب، سجود السهو باختصار شديد جدا جدا 3 أضرب. الضرب الأول سجود سهو من أجل النقص في الصلاة، كأن تنقص ركعة أو أن تنقص ركوعا أو سجودا أو غير ذلك، فهذا مما يوجب سجود السهو، النقص. الضرب الثاني الزيادة، كأن تزيد ركعة أو تزيد ركوع أو تزيد سجود، هذا مما يوجب أيضا سجود السهو. والضرب الثالث والأخير ضرب الشك، فإن الإنسان قد يشك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، أو هل مثلا ركع أو لم يركع، هل سجد أو لم يسجد، إلى آخره. والشك أيضا مما يوجب سجود السهو، لأن الزيادة والنقصان والشك كل هذا سهوا من الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بمعناه، يعني إذا زاد رجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc, avant d'entamer le chapitre, pour que vous sachiez vraiment de quoi on parle, sans vous y perdre, je vais faire un résumé extrêmement poussé. Ça va être un résumé vraiment, un résumé de chez résumé, comme on dit. La prosternation de distraction, elle se fait
pour 3 raisons principales. Premièrement, l'ajout. Comme le fait de faire une raka'a de trop, ou un ruku' de trop, ou un sujoud de trop. Donc l'ajout dans la prière. Ça nécessite obligatoirement une prosternation, 2 prosternations de distraction à la fin. La deuxième raison qui impose les prosternations de distraction, c'est le contraire aussi, le retrait. Si, imaginons, tu as fait une raka'a en moins, ou un sujoud en moins, par exemple. Ça nécessite 2 prosternations de distraction à la fin. Et enfin, la troisième raison, c'est le doute. Comme le fait que tu bloques à un moment donné en ne sachant pas si tu es à la 3e ou la 4e raka'a. La première ou la 2e raka'a. J'ai fait le ruku' ou j'ai pas fait le ruku'. J'ai fait sujoud ou j'ai pas fait sujoud. Le doute. Ces 3 choses-là, l'ajout, le retrait et le doute, nécessitent 2 prosternations de distraction à la fin. Ça, c'est un grand résumé. Bien sûr, dans chacun des 3 points, il y a des détails à connaître pour savoir appliquer cela comme il se doit. Donc on va maintenant rentrer dans le chapitre, Inch'Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول. الذهول طبعا هو النسيان والغفلة. وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة بدافع النسيان والذهول. فشرع الله عز وجل للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا، يعني اجتنابا لما قد يسببه ذلك في يعني من أثر في صلاته من نقصان أجر وغير ذلك، تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو. Michel Fawzan nous dit, puisque l'être humain a tendance à avoir des oublis et des moments d'inattention, et puisqu'en plus de cela, le shaitan a tendance à vouloir à tout prix perturber le croyant et le détourner du but de son existence, que cela soit totalement le détournant de la salat, ou que ce soit partiellement en lui insufflant des idées qui le perturbent. Peut-être que tu n'as pas fait le ruku', alors. Est-ce que tu as fait le takbir? Est-ce que tu as fait le tashahhud? Est-ce que tu as récité? Est-ce que tu as dit Subhan Rabbil Azim? Est-ce que kada? S'il n'arrive pas à détourner de la salat, alors il va essayer autrement. Il va essayer en te perturbant dans ton salat. Et puisque le shaitan a tendance à prendre l'être humain pour cible afin de le détourner du but de son existence, et ce, en le perturbant pendant sa prière, dès lors, il est inévitable que le prieur ait des manquements dans cette prière, que cela soit par oubli, ou par erreur, tout simplement. Et dans ce cas, Allah Jalla wa Ala a légiféré en islam 2 prosternations de distraction à la fin de la prière, afin de, numéro 1, éviter la diminution de la récompense de la prière. Numéro 2, afin de se venger de shaitan. Car le shaitan, il veut diminuer ta prière. Mais toi, tu vas te prosterner 2 fois de plus. Numéro 3, afin de combler le manquement qu'il y a eu. Numéro 4, afin de
afin de solliciter l'agrément du miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et ces deux prosternations-là sont appelées chez les savants prosternations de distraction. وهذا الباب حتى يستطيع الإنسان أن يفهمه وأن يعمل به كما ينبغي لا بد أن يكون على علم بأركان الصلاة وواجباتها. ولا ينبغي لمسلم أن يجهل أركان الصلاة وواجباتها. Et pour bien comprendre ce chapitre, et pour parvenir à bien le mettre en application, il faut que l'on connaisse les piliers et les obligations de notre prière. C'est quoi qui est pilier, c'est quoi qui est obligation. Il ne convient pas aux musulmans et à la musulmane d'ignorer ce qui fait partie des piliers et ce qui fait partie des obligations de la prière. Car celui qui ignore les piliers de la prière et les obligations de la prière, il est impossible pour lui de corriger sa prière comme il se doit. Impossible. Puisque le rattrapage d'un délaissement ou d'un ajout de pilier, enfin le rattrapage du délaissement d'un pilier ne se fait pas de la même manière que le rattrapage du délaissement d'une obligation. Donc il va avoir un problème dans sa prière. ونذكرها باختصار أركان الصلاة 14. أولا القيام، ثانيا سورة الفاتحة، ثالثا القيام وتكبيرة الإحرام، يعني حتى نرتبها: القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة سورة الفاتحة، والركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، وكذلك نعم السجود على 7 أعظم، يعني السجود والجلوس معا، الجلوس عنه، وكذلك الطمأنينة والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والترتيب. هذه كلها أركان الصلاة، عددها 14. وأما الواجبات ف7، أغلبها أقوال وبعضها حركات: تكبيرات الانتقال، والتسبيح في الركوع والسجود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وإن كان في ذلك اختلاف فإن الجمهور يرون أنها سنة وليست واجبة. التسميع والتحميد: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. كذلك رب اغفر لي بين السجدتين. كذلك التشهد الأول واجب. وأخيرا ماذا؟ الجلوس لهذا التشهد الأول. هذه الواجبات. Donc les piliers de la prière sont au nombre de 14. Donc on va essayer de les citer dans l'ordre. La position debout. Juste ce pilier-là, combien de gens l'ignorent et prient durant des années en position assise sur leur lieu de travail ou autre, dans le but de ne pas se faire voir, alors qu'ils sont capables physiquement de se tenir debout. Et ces personnes-là, sans le savoir, leur prière est nulle. Certes, s'ils sont ignorants, ils sont excusés. Ils ne méritent pas de châtiment pour cela. Mais leur prière, quant à elle, elle est nulle. Ensuite, est-ce qu'ils doivent la rattraper, oui ou non? Les savants divergent là-dessus. Donc, la position debout, premier pilier. Le takbir d'entrée en prière, deuxième pilier. La lecture de l'Fatiha, troisième pilier. L'inclinaison, quatrième pilier. Le redressement de l'inclinaison, cinquième pilier. La prosternation, sixième pilier. Se relever de la prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations, voilà. Septième pilier. Le fait de marquer un temps d'arrêt dans chaque station, c'est un pilier aussi. Et ça aussi, c'est un pilier négligé par beaucoup de gens. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler les gens qui prient de cette manière-là aux corbeaux, qui piquent dans le sol.
Donc, le temps d'arrêt. Ensuite, le 9e pilier, le dernier tashahhud. Pourquoi on a dit le dernier tashahhud et pas le deuxième? Parce qu'il y a des prières où il y a un seul tashahhud. Comme salat al-fajr. Il y a un seul tashahhud. Eh bien, il est pilier. Et dans les autres salawats où il y a 2 tashahhud, le dernier d'entre eux, c'est lui le pilier. Le premier, c'est une obligation. Ensuite, on a dit, le 10e pilier, c'est la position assise pendant ce dernier tashahhud. Le tashahhud, c'est une chose. On pourrait très bien imaginer une personne faire le tashahhud debout. Mais le fait de le faire en position assise, c'est un pilier également en soi. Ensuite, 11e pilier, le premier taslim à droite. Taslim à droite. Il faut savoir que le taslim à droite, c'est lui qui te permet de sortir de la prière. C'est le minimum obligatoire. Le deuxième, c'est une sunna. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait taslim juste à droite. Salam alaykum. En tournant légèrement sa tête. Il met le front. En prosternation, tu veux dire? On l'a déjà cité. Prosternation. Oui, la prosternation sur les 7 points. J'ai pas précisé sur les 7 points, c'est ça? Non, mais il faut absolument que la prosternation soit faite sur les 7 points. Les 7 points, c'est quoi? Comme l'a dit le frère, le front avec le nez, ça fait 1. Les 2 mains, ça fait 3. Les 2 genoux, ça fait 5. Et les 2 bouts de pied, ça fait 7. Non. Certaines personnes, lorsqu'elles se prosternent, elles déposent juste la tête, en gardant relevé le nez. Et ça, c'est une erreur. Il faut que le nez soit posé au sol aussi, avec le front. Donc ça, c'est les piliers. Il en manque un. Le dernier pilier, c'est l'ordre, le respect de l'ordre. C'est un pilier en soi, le fait d'accomplir ces piliers-là dans l'ordre. C'est pas tu te prosternes, puis tu t'inclines, puis tu récites le Fatiha, puis tu sallam, puis tu shahad, puis kada. Non. Dans l'ordre. C'est un pilier. Maintenant, les obligations sont au nombre de 7. Tout d'abord, les takbirs de déplacement. Pas le takbir d'entrée en prière. Celui-là, c'est un pilier. D'ailleurs, si tu fais pas de takbir d'entrée en prière, tu peux faire ce que tu veux, t'es jamais rentré en prière. C'est un pilier, le takbir d'entrée en prière. Le reste des takbirs, les takbirs de déplacement, ce sont des obligations. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il se peut que l'un d'entre vous se dise, oh, mais pourquoi pilier obligation? Tout est obligatoire, non? Oui, tout est obligatoire. Mais, les savants, en lisant les hadiths, ils ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comblé l'oubli ou l'ajout de certains actes d'une manière et d'autres actes d'une autre manière. De ce fait, ils les ont catégorisés. Celles auxquelles il est revenu, où les sahaba y sont revenus pour les rattraper, absolument, c'est les piliers. Et celles auxquelles ils ne sont pas forcément revenus, mais ils se sont juste prosternés à la fin, pour combler l'erreur, c'est des obligations. C'est comme ça qu'ils ont distingué les deux entre eux. Le pilier, on y revient. L'obligation, pas forcément, comme on va le voir. Donc je reviens, les takbir de déplacement, c'est une obligation. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud, c'est une obligation. Le fait de dire Subhana Rabbil Azim ou bien Subhana Rabbil A'la, le tasbih dans le ruku' et le sujud, c'est une obligation. Le fait de dire Sami Allahu liman hamdah, Rabbana wa lakal hamd, c'est une obligation. Le fait de dire Rabbi ighfirli entre les deux prosternations, c'est une obligation. Le fait de faire le premier tashahhud. Si dans la prière il y a 2 tashahhud, c'est-à-dire toutes les prières en dehors de l'Fajr, Dhahr, Asr, Maghrib, Isha, il y a 2 tashahhud. Le premier tashahhud, c'est une obligation. En fait, le mieux pour pas se tromper, c'est de dire le dernier tashahhud, c'est un pilier, et le premier des 2, c'est une obligation. D'accord? Le premier, c'est une obligation, et le dernier, faut pas dire deuxième, faut dire le dernier, c'est une obligation, c'est un pilier. À toi de voir. Bon, salat al-fajr, on peut pas dire premier, et on peut pas dire deuxième. Hein? Par contre, on peut dire dernier. Vrai ou pas? Donc, le mieux pour pas se tromper, c'est de dire dernier tashahhud et premier tashahhud. Donc, on a dit que le dernier tashahhud, c'était un
pilier. Et le premier, obligation. Parce que si on dit premier, ça veut dire qu'il y en a un deuxième. Et si on dit dernier, ça veut dire que il n'y en a pas après. Allez. Donc, le premier tashahhud, c'est une obligation. Et enfin, la position assise pendant ce premier tashahhud, c'est également une obligation. Si le tashahhud que tu fais, c'est un pilier, le fait de t'asseoir pour ce tashahhud, c'est un pilier. Aussi. Mais si ton tashahhud, c'est une obligation, alors ta position assise est une obligation aussi. Ça va avec, hein? Ça, c'est encore autre chose. Parce que ça fait partie des sunnah, des recommandations. Donc, pour l'instant, on parle que des piliers et des obligations pour pouvoir comprendre la prosternation distraction. Les recommandations, ça, c'est autre chose. Est-ce que il y a une question sur le pilier et les obligations jusque-là? Omar. Baisse un peu ton masque. Alors, dans le premier tashahhud, c'est une sunnah. Dans le dernier tashahhud, chez le Hanabila, c'est un wajib, c'est une obligation. Mais chez le Jumhur, chez la majorité, c'est-à-dire tous les autres à part le Hanabila, c'est juste une sunnah aussi. D'accord? Donc la majorité sont d'avis que la prière sur le prophète c'est une sunnah. Et la minorité, c'est-à-dire le Hanabila, ils disent que dans le dernier tashahhud, la prière sur le prophète c'est un wajib, c'est une obligation. Mais personne ne dit que c'est un pilier à la kulli hal, quoi qu'il en soit. C'est clair? Une autre question sur le pilier et l'obligation? Oui. Donc ça veut dire que c'est clair. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والسهو هو النسيان وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة سلم من 2 فسجد وسلم من 3 فسجد وقام من 2 ولم يتشهد فسجد وغير ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد. Donc on a dit que la distraction c'est l'oubli. C'est l'oubli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala et sa volonté universelle tabarak wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est déjà arrivé plusieurs fois d'être distrait et de corriger sa prière par les prosternations de distraction. Pourquoi je dis de par la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala? Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas commis d'erreur dans sa prière, il ne l'avait donc jamais comblé. Comment on aurait su? Comment faire? On n'aurait jamais su. Mais de par la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des moments d'oubli, comme tout être humain, alayhi salatu wassalam, et ce fut l'occasion pour nous apprendre comment corriger la prière. Il lui est déjà arrivé, alayhi salatu wassalam, de faire le taslim après le premier tashahhud par erreur. Il a corrigé, il a rattrapé, il s'est prosterné. Il lui est également arrivé de faire le dernier tashahhud et de saluer à la 3e raka'a au lieu de la 4e. Il a rattrapé, il s'est prosterné. Il lui est également arrivé de se relever après la 2e raka'a, alors qu'il devait salam. Il est revenu en position assise et il a salué, puis s'est reprosterné, il a resalué. Donc ça lui est arrivé, alayhi salatu wassalam. ويشرع سجود السهو لأحد 3 أمور. أولا إذا زاد في الصلاة سهوا. ثانيا إذا نقص من الصلاة سهوا. ثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. الشيخ يقول سهوا، إذا زاد سهوا، إذا نقص سهوا. لماذا؟
لأن التعمد يبطل الصلاة. السهو هو الذي يعطيك فرصة أخرى لتجبر صلاتك، وإلا في العمد يبطل. Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit 3 choses nécessitent, ou plutôt 3 choses nous rendent nécessaire la prosternation distraction. L'ajout par distraction, le retrait par distraction, et enfin le doute. Pourquoi il répète à chaque fois par distraction, à votre avis? Parce que l'ajout ou le retrait volontaire, qu'est-ce qu'il fait? Il annule la prière. Seule la distraction te donne une seconde possibilité pour valider ta prière. Mais le fait d'ajouter ou de retirer volontairement, ça annule la prière. قال الشيخ فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل لا لكل زيادة أو نقص أو شك. Cheikh Al-Fawzan nous dit, seules ces 3 situations-là nécessitent la prosternation de distraction. Et aussi, on ne se prosterne pas pour l'ajout ou le retrait ou le doute en lien avec n'importe quel acte ou parole de la prière. C'est pas n'importe quel acte ou parole de la prière qui nécessite prosternation de distraction. Je donne un exemple. Parfois, il y a des gens, ils se trompent dans la sourate qu'ils ont récitée, et ils disent, je me suis trompé quand j'ai récité dans la prière, est-ce que je dois faire la prosternation de distraction? C'est une question fréquente. La réponse? Non. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie, le fait de ne pas se tromper, ça ne fait pas partie des piliers ou des obligations. Parfois, des personnes, elles oublient de réciter une deuxième sourate. Et elles demandent est-ce qu'elles doivent se prosterner. Est-ce qu'elles doivent se prosterner? Non, pourquoi? Parce que la récitation d'une deuxième sourate, c'est ni un pilier, ni une obligation. C'est quoi? C'est juste une recommandation. Donc c'est ça qui veut dire Cheikh Al-Fawzan quand il dit on ne se prosterne que pour un acte ou une parole sur lequel il y a un dalil, une preuve qui nous ordonne de nous prosterner. Sinon, non. Non. Si c'est un pilier ou une obligation. Sinon, non. Non. Pareil. C'est ni un pilier ni une obligation. En fait, le volume de la voix, c'est une recommandation. C'est pas un pilier ni une obligation. Si c'est par distraction, il n'y a pas de mal. Et si c'est volontaire, ça n'annule pas non plus la prière, mais la personne a fait ce qu'on appelle dans le vocabulaire de fuqaha khilaf al-awla. C'est-à-dire elle a fait le contraire de ce qui est meilleur. Parce qu'en fait, le contraire de sunna, c'est pas makruh. C'est pas makruh. Il y a des gens qui pensent que le contraire de la recommandation, c'est le détestable. Non. Le contraire de la recommandation, c'est khilaf al-awla. C'est le contraire du mieux à faire. C'est pas forcément le détestable. C'est quoi qui est détestable en islam? C'est ce sur quoi il y a un dalil sur le caractère détestable. S'il n'y a pas une preuve sur le fait qu'Allah et son messager ont jugé détestable telle chose, tu peux pas la juger détestable. Parce que le caractère détestable, makruh, hukm min ahkam sharia. Parce que le caractère détestable d'une chose, c'est un verdict religieux. Tu peux pas donner un verdict religieux sur une chose sans dalil. Donc, ce que les textes déclarent être une recommandation, alors on dit c'est une recommandation. Ce que les textes déclarent être une chose détestable, on dit c'est détestable. Mais si la personne délaisse une recommandation et fait son contraire, on ne dit pas qu'il a fait le détestable. Parce que ce contraire, il n'y a pas forcément un dalil qui dit qu'il est détestable. On dit donc qu'il a fait ce qu'on appelle khilaf al-awla, le contraire de ce qui est meilleur. Est-ce que ça c'est clair? Allez. Je pense qu'il y avait une autre question, j'ai cru voir une main quelque part.
Non. طيب. Donc, قال الشيخ ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه سواء كانت الصلاة فريضة أو نفلا لعموم الأدلة. Donc, la prosternation de distraction se fait dès lors où sa cause s'est produite dans ta prière, c'est-à-dire le retrait ou l'ajout ou le doute. Dès que tu as retiré, tu as ajouté ou tu as douté de ta prière, dans une parole ou un acte qui est pilier ou obligation, systématiquement tu devras te prosterner. Que cette prière soit obligatoire parmi les 5 ou surérogatoire que tu as choisi de faire. Peu importe. Dès que tu t'engages dans la prière, tu dois respecter les règles de la prière. Si tu ajoutes ou tu retires ou tu doutes, alors que tu te tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu devrais te prosterner. Il y en a, ils croient que, vu que c'est une salat nafila, c'est pas grave, je suis pas obligé de me prosterner. Si tu as ajouté ou tu as retiré ou tu as douté, dans un pilier ou une obligation, tu devrais te prosterner. قال الشيخ الحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي زيادة أفعال أو زيادة أقوال. فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود أو القعود في محل القيام أو زاد ركوعا أو سجودا، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من أهميتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فروغه منها فإنه يسجد للسهو. أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. يعني هنا ماذا؟ يسجد سجود بعدها لأنه زاد ركعة. وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأنه رجوع إلى الصواب. وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص. وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. يعني إذا كانت الزيادة ليست في الأركان والواجبات فسجود السهو حينئذ ليس واجب، ولكن قال الحنابلة بالاستحباب. Donc, la première situation qui est l'ajout. Si tu ajoutes des choses ou des faits et gestes, si tu accomplis des faits et gestes de trop dans ta prière, comme le fait de te remettre debout alors que tu devais rester assis, ou de t'asseoir alors que tu devais rester debout, ou comme le fait de faire un recours de trop, ou un sujoud de trop. Si tu fais cela, tu fais un ajout comme celui-là,
alors tu devras obligatoirement te prosterner à la fin de la prière à 2 reprises après salam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud rapporté par Muslim, si l'un d'entre vous ajoute quelque chose de sa prière ou diminue, alors qu'il se prosterne à 2 reprises. Et dans d'autres hadiths, on a plus de détails. Comme quoi, quand c'est un ajout, la prosternation elle se fait après salam, et quand c'est un retrait, la prosternation se fait avant salam. Ça c'est la règle générale. Pourquoi on se prosterne? Parce que le fait d'avoir ajouté, c'est en quelque sorte une déformation de la prière. Et donc, il faut absolument réparer cela. Et si l'ajout, c'est une raka'a entière, t'as fait 4 raka'at dans l'Isha, t'as fait 5 raka'at dans l'Isha, au lieu de 4, par exemple. Si tu te rappelles, ou tu en prends conscience, pendant ta 5e raka'a, qu'est-ce que tu dois faire? Immédiatement te rasseoir. Tu fais tes tashahhud, si tu l'as pas encore fait, tu sallam, tu te reprosternes, parce que c'est un ajout, et tu resallam. D'accord? Parce que certaines personnes, parfois, elles se disent, j'ai fait une 5e. Non, mais ça se fait pas que je me rassois quand même, je vais continuer. Ça peut arriver par ignorance, hein. Ça se fait pas quand même, je suis en train de réciter. Bon, tant pis. De toute façon, c'est que mieux. Bon, je continue. Non, c'est pas mieux. Parce que maintenant, t'en as conscience. Et qui dit conscience, dit que c'est un ajout qui devient non plus involontaire, mais volontaire. Et l'ajout volontaire annule la prière. Donc, si tu te rends compte en pleine raka'a, tu te rassois immédiatement. Si tu as fait tes tashahhud avant de te relever à la 5e, tu sallam directement. Et si tu n'avais pas encore fait tes tashahhud, tu t'es levé de la 4e directement à la 5e sans tashahhud. Quand tu te rassois immédiatement, tu fais tes tashahhud. Ensuite, tu sallam. Et ensuite, bien sûr, d'où le chapitre, tu te prosternes 2 fois et tu resallam. Sans faire un deuxième tashahhud, bien sûr, hein. Si tu es dans la position de l'imam, imagine que tu diriges la prière cette fois-ci. Tu as avec toi une deuxième personne, ou 2 personnes, ou plus, à la maison par exemple. Ça nous arrive à tous, en dehors de la mosquée, de diriger la prière. Si tu es dans la position d'imam, et que tu commets une erreur, comme l'ajout par exemple, duquel on est en train de parler, et que ceux qui prient avec toi s'en rendent compte, ils doivent te prévenir. Tout comme toi à la mosquée. Si tu te rends compte que l'imam s'est trompé, même si les autres étaient ailleurs et qu'ils ne sont pas rendus compte, toi tu es sûr, tu dois le prévenir. Comment? L'homme prévient en disant Subhanallah. Subhanallah. Et la femme, elle prévient comment? En frappant dans les mains. C'est pour ça qu'il est une erreur pour les hommes, parfois quand ils sont en prière, lorsqu'ils veulent dire tais-toi, lorsqu'ils veulent dire je suis en train de prier, ou autre, ils font quoi? Ils tapent dans les mains. Ça c'est propre aux femmes. Toi tu dois dire Subhanallah. Alors, premièrement, normalement dans la sunna, les femmes sont censées voir les hommes devant eux. La sunna, normalement, et tu me donnes l'occasion de le dire, je me demandais si j'allais avoir l'occasion un jour de le dire, la sunna, normalement, chez nous en tout cas, par exemple, ce serait que dès lors où on entre en prière, et où plus personne ne risque de se retourner, qu'une personne ouvre les portes, ou du moins au minimum une porte, pour que les femmes puissent nous voir en cas de besoin. Et directement après la prière, une fois qu'on a salué, d'appliquer une deuxième sunna. Quelle est-elle? Cette deuxième sunna, c'est de rester à sa place quelques instants.
et de laisser le temps au chargé de la porte de la refermer, et de laisser le temps aux femmes de partir avant de se relever. Ça, c'est la sunna. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas de mur. Les hommes rentraient, le prophète, il s'alignait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait takbir, les femmes rentraient. Par leur porte propre à elles. Personne n'avait le droit d'entrer par cette porte, c'était Babun Nisa. Mais cette porte existe toujours. Elle s'appelle Babun Nisa, la porte des femmes. Elles entraient, elles s'alignaient, elles priaient. Une fois terminé, Sahaba avait l'interdiction de se lever dessus. Les femmes se levaient, elles sortaient, puis Sahaba se levaient. Personne n'entrait ni ne sortait par leur porte. Aujourd'hui, cette sunna est délaissée dans la majorité, si pas dans toutes les mosquées. Pourquoi? Car les mentalités ont changé. Les mentalités, malheureusement, ont changé. Et malheureusement, les mentalités ont pris le dessus sur cette sunna. Et beaucoup de gens, même parmi les gens de la sunna, auraient du mal à supporter que les portes soient ouvertes alors que leur femme est juste là derrière nous. Pourtant, c'est la sunna. Donc ça, c'est la première partie de réponse à ta question. La deuxième partie, c'est de dire que, dans la logique des choses, il y aurait, parmi toutes ces femmes-là, au moins une, Inch'Allah, qui comprendrait que si après salam, j'ai dit encore Allahu Akbar, c'est que forcément, je me suis prosterné. Inch'Allah. Et si, après tashahhud, je redis Allahu Akbar, sachant qu'il n'y a plus de raka'a à faire, dans la logique des choses, je me suis prosterné. Si on a au moins une parmi elles, qui a un minimum de connaissances, elle comprendrait ça, Inch'Allah. C'est le seul espoir auquel on s'attache, pendant que les portes sont fermées. C'est triste à dire, hein. Parce que si parmi toutes ces femmes-là, aucune d'entre elles ne connaît ce jeu de cerveau, les elles sont fichues, comme on dit. Et beaucoup d'entre elles, elles vont sortir de la prière et recommencer. Allez. Bon, on a tardé un peu, on va essayer juste de finir ça, Inch'Allah. Donc, si tu es dans la position d'imam, et que tu commets une erreur telle que l'ajout, mais toi, tu t'en es pas rendu compte. Ceux qui prient derrière toi ou avec toi doivent t'avertir. Les hommes par le tasbih et les femmes en tapant dans les mains. Toi, en tant qu'imam, si tu es sûr de toi, sûr et certain, alors fais comme tu penses. Ne fais pas attention à ce qu'ils ont dit. Mais si toi, tu as le doute, suite à cela, alors suis ce qu'ils te disent. Suis ce qu'ils te disent. Tu es dans l'obligation de suivre ce qu'ils te disent. Ensuite, le cheikh nous dit, quant à l'ajout, juste une parenthèse, parce que le cheikh il détaille pas, mais tout à l'heure je vous ai promis que j'allais en parler. Avant de clôturer l'ajout, si l'ajout c'est un pilier, non, en réalité il n'y a pas vraiment de souci dans l'ajout de ce côté-là. Khalas. Donc, on a dit quoi? On a dit si l'ajout c'est un pilier ou une obligation, tu as fait une raka'a en plus, tu as fait un recours en plus, un sujoud en plus, tu devras te prosterner 2 fois après taslim. Donc tu fais tashahhud, tu sallam, tu te reprosternes 2 fois, et tu resallam. Ça c'est quand tu as fait un ajout. Quand l'ajout c'est un pilier ou une obligation, cette prosternation-là, d'après, elle est obligatoire. Quand l'ajout est autre chose qu'un pilier ou une obligation, comme par exemple, tu t'es trompé, t'as récité du Coran dans le recours, tu t'es trompé, t'as récité du Coran dans ce sujoud. Wallah, et ça arrive. Et ça arrive à tout le monde. Tu es dans ce sujoud, tu te rends compte que tu es en train de réciter une sourate. C'est une distraction. T'as ajouté dans le sujoud ce qui n'en fait pas partie. Mais t'as pas ajouté un pilier en soi. D'accord? Mais t'as fait un ajout. À ce moment-là, la prosternation de distraction, elle n'est pas obligatoire, mais chez le Hanabila, elle est tout de même recommandée. Elle est tout de même recommandée.
Il y avait une question, je crois. J'ai cru voir une main quelque part. Tout le temps. Ça veut dire que la personne, elle est sujette au waswas. Et là, à ce moment-là, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, la personne, elle ferme la porte. Elle prend pas compte de ces doutes-là ou de ces oublis-là, elle continue de sa prière. Continue dans sa lancée. Jusqu'à la fin. Jusqu'à guérir de ce waswas. Non, parce que ce waswas, il n'est pas naturel. C'est pas vraiment une réflexion naturelle, en fait. C'est le shaitan qui insulte. Quand il en aura marre et il verra que tu prends pas compte de ce qui t'insuffle, comme toute créature, il baissera les bras et partira. Et là, tu verras que ta réflexion redeviendra normale et tu seras vraiment bien lucide sur ce que tu as vraiment eu comme oubli ou comme erreur. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, on aura fait l'ajout. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on fera le retrait. Donc, j'ai expliqué donc j'ai expliqué le jugement de la prosternation distraction quand c'est l'ajout d'un pilier ou d'une obligation. Quand c'est l'ajout d'un pilier ou d'une obligation, la prosternation distraction, à quel jugement? Elle est obligatoire. Quand l'ajout, c'est autre chose qu'un pilier ou une obligation, la prosternation distraction, à quel jugement? La recommandation. D'accord? Donc si une personne vient te voir demain, et elle te dit, Allah, je me suis trompé, j'ai récité du Coran dans le recours. Elle te dit, je me suis trompé, j'ai récité le Coran ou plutôt, j'ai ajouté une invocation dans le recours, alors que cette invocation-là, elle est rapportée dans ce jeu. Est-ce que je dois faire ma prosternation de distraction? Je l'ai pas fait, est-ce que ma prière est nulle? Qu'est-ce que tu lui réponds? La prière n'est pas nulle. Si tu l'avais fait, ça aurait été mieux et recommandé, selon le Hanabila. Mais tu l'as pas fait, ce n'est pas grave. Parce que c'était pas obligatoire. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.